Les gars, je n'étais pas chez moi. Je n'étais pas chez moi. Mais j'ai quand même vu un truc qui m'a obligé à rentrer chez moi. Que vient-il de se passer? Les gars, le pire du pire, je me suis habillé en rouge aujourd'hui. Je me suis dit, je suis énervé. J'étais en rouge en l'honneur du derby breton. Je sais quand même qu'il y a forcément une rivalité, mais les amis, on vient de vivre quoi? Je suis rentré en courant. J'étais pas là. J'étais avec des gens, j'ai dit, bon, les gens, calmez-vous. Brest et Rennes vient de faire un truc irréel. S'il vous plaît, je vous laisse en plan. Je rentre chez moi, je tourne ma vidéo. Je les ai laissés en plan. Je n'en pouvais plus, je devais parler de ce match. Un match complètement historique, les amis. On va dire les termes, on est là pour dire les termes. On va même poser les lunettes. Je pense qu'on est sur le plus grand match de l'histoire du stade brestois. Voilà, littéralement, on est sur un truc historique. Je le rappelle pour les personnes qui me découvriraient, c'est encore normal de me connaître aujourd'hui, je suis rien encore sur YouTube. Je ne supporte pas du tout Brest, voilà. Mais il y a une vérité, Brest, cette saison, c'est l'équipe que je préfère regarder. En vérité, sort off PSG, évidemment, parce que le PSG, c'est mon club de cœur. Mais c'est vraiment l'équipe que je préfère regarder en Europe. Mais vraiment, il y a des clubs que j'aime beaucoup, beaucoup voir. Notamment le Leverkusen de Xabi Alonso, il faut être honnête. Mais je pense qu'il y a aussi la tâche, parce que c'est un club français et tout. Et aussi le fait que c'est un club qui n'a rien écrit de grand. Évidemment, chaque club a son histoire. Il faut respecter ça. Brest a une histoire, certes, peut-être minime par rapport à d'autres clubs français, mais c'est quand même une histoire. Mais là, aujourd'hui, les amis, on est sur la plus grande page, la plus grande histoire du Stade brestois. J'ai envie de féliciter encore une fois tout le monde sur ce match-là, un peu comme le Lyon-Brest qui s'est terminé par un 4-3. Mais qu'est-ce qui se passe avec Brest? Regardez les derniers matchs de Brest. Que se passe-t-il? Le 4-3 contre Metz, 4-3 défaite contre Lyon. Il y a eu un 2-0 assez lourd à la maison et 4-5, 4-5, 4-5 les gars. Oh, 4-5 c'est un 4-4. Donc tu achètes un 4-4 mais tu vas rajouter un plus. 4-5. Mais les gars, allô? Il se passe quoi? Je ne sais pas quoi dire. Je suis ému, j'aime le football pour ça. Mais purée, le but de Brassier à la dernière seconde, je deviens malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, en vrai, je pense au Rennais. Je pense au Rennais, la folie furieuse. Non mais là, si tu es Rennais, tu prends 5 buts à la maison. C'est un délire, c'est un délire. Honnêtement, les amis, vous avez compris, cette vidéo, c'est purement une réaction. Une réaction vraiment qui vient du cœur. Évidemment qu'il y a eu un match, on va pas analyser le match tactiquement parce que voilà, c'était un match de dingue. Oui, Rennes a eu des lacunes défensives importantes. Oui, Brest a également eu des lacunes, mais ça poussait, ça poussait, ça poussait. Et j'ai pas envie de dire que c'est peut-être la logique que Brest ait gagné ce match-là, parce qu'on rappelle quand même qu'il perdait 2-0, mais je pense que c'est la logique de la saison. Brest, cette saison, est dans les 3 meilleures équipes de France. Je pense que, hors PSG, Brest est peut-être la meilleure équipe de France cette saison avec Monaco. Je pense, et en vrai, voilà, on le voit dans le classement. D'ailleurs, à l'heure où je m'exprime, il y a quand même Monaco qui affronte Lyon. Monaco qui avait ouvert le score et qui est actuellement en train de perdre. Mais en tout cas, niveau jeu, niveau productivité, niveau intensité, niveau pressing, niveau régularité sur toute une saison, oui, je pense que Brest est dans le top 3 des équipes françaises. Avec Monaco et le PSG, je pense qu'on peut mettre Lille 4e. Et mine de rien, ce classement, il a un certain sens. Il a vraiment un certain sens. C'est vraiment dingue, c'est hallucinant. Voilà, Lyon, vous voyez, est une des meilleures équipes de 2024, réellement, mais pas de la saison. Je pense que la saison, Brest est dans le top 3. Je suis halluciné et vraiment, les amis, j'aimerais que vous écrivez vos plus beaux messages en commentaire. Je vais épingler un message. Allez, je vais essayer de lire tous vos messages. Enfin, je les lis, de toute façon, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible pour moi aujourd'hui. Et écrivez vraiment votre plus beau ressenti, votre plus beau message, de n'importe quoi, de passion, de paix, de partage. J'épinglerai le message qui m'a le plus touché. Je pense qu'on est vraiment sur un truc, il ne faut pas, comment vous dire, il ne faut pas prendre avec des baguettes ce qui se passe. Il ne faut pas prendre ça avec des pincettes plutôt. Il se passe un truc irréel à Brest. On est, les gars, on est voilà, en 2024. Et ben voilà, vous avez la chance, on a la chance aujourd'hui, les amis, de voir la plus belle page de l'histoire d'un club. C'est tellement rare. Comme Leverkusen. En vrai, Leverkusen en Allemagne, c'est un peu la même chose. C'est un club quand même qui a déjà gagné, qui a déjà eu une importance, il faut le dire. Mais je pense que Leverkusen vit sa meilleure période de toute son histoire. Et bien là, Brest, c'est encore pire parce que Brest n'a pas de poids massif. Voilà, encore une fois, on ne va pas réécrire l'histoire. Chacun a son histoire. Et là, on est sur un truc irréel. Donc vraiment, je suis heureux pour ça. On vit la plus belle page d'un club. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, je suis très heureux de vivre ça, honnêtement. Et les gars, mais qu'est-ce que j'espère que Brest fasse un truc en Ligue des Champions. En vrai, les gars, j'espère qu'ils vont se qualifier. En tout cas, Brest est qualifié pour l'Europe. Voilà. Il semblerait quand même que Nice et Lens soient toujours dans la course.
Je pense quand même que Nice et Lens finira en Europa League. Si tout se passe bien, Brest, voilà, avec les matchs qu'ils font, devrait terminer dans le top 4. À minima, ils pourront être, on va dire, barragistes, ce qui est plutôt cool. Ça va être historique. On rappelle quand même que les 3 derniers matchs de Brest, c'est contre Nantes. Un match vraiment très important, il faut quand même le rappeler. Nantes qui est toujours dans cette phase de maintien, on peut quand même le dire. Et ensuite, tu vas quand même recevoir Reims, donc tu fais 2 réceptions. Et enfin, tu vas te déplacer à Toulouse, qui est un stade compliqué. Le stadium, c'est toujours une ambiance de malade mental. Tu veux bien terminer ta saison, mais bon, Toulouse est 10e. Grosso modo, il joue plus grand-chose, je pense. Donc, on va dire que tu as quand même des arguments. En tout cas, les amis, il y a une chose sûre et certaine. Brest, en battant les 3 dernières équipes, Brest en battant Nantes, Reims et Toulouse, est en Ligue des Champions. Voilà, littéralement, ça fait 9 points. Bon, bah, tu peux calculer. 56 plus 9, ça fait 65 points. Tu es qualifié. On verra un petit peu ce que fait Monaco, mais tu peux toujours rêver de ce top 3. Bon, voilà, les amis, honnêtement, c'est une vidéo ultra courte. Combien de minutes? 6 minutes, c'est quand même vraiment très court. Je suis ému. On vit une saison de malade mental. J'ai même pas évoqué les autres matchs de la Ligue 1, parce qu'il y en a quand même eu d'autres. C'est vraiment débile. Regardez-moi ça. On a quand même Nice qui a vraiment fait une victoire extrêmement importante au Racing Club de Strasbourg. Et vraiment, Nice a réussi à consolider des points ces derniers temps qui fait qu'ils sont dans le top 5. Extrêmement important de suivre Nice dans cette fin de saison. Regardez un petit peu Lorient qui avait ouvert le score contre Toulouse. Au final, a perdu. Metz, ah là là, Metz, avec El Mikotadze comme d'habitude qui mène également. Mais Lille, voilà, malgré le fait que Lille c'est un peu moins bon à l'extérieur, a réussi à choper les 3 points ultra cruciaux. Évidemment, Lille est très fort. On a Clermont. Alors là, les gars, j'ai pas compris. Clermont, j'ai pas vu le match, les amis, je peux pas vous dire, mais ils ont réussi à gagner 4-1. Et si Clermont faisait un truc de fou? Bon, si Clermont se maintient, les gars, on arrête tout. On fait une vidéo sur le champ. Et évidemment, le Lyon-Monaco actuellement. Bon, bah voilà, Lyon. On le sait, c'est une équipe énervée. Ils ont chamboulé le match en 2 secondes. Mais attention, Monaco peut gagner ce match-là. Et enfin, 4-5, les gars. 4-5, je ne peux pas y croire. 4 buts à 5. C'est quand le dernier 4-5 qu'on a vu? Non, mais la vérité, c'est quand? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, ça me rappelle ce match-là, hein, le 5-4. Historique entre Lyon et Montpellier. Quadruplé de Lacazette, quadruplé de Wai. Bon, ça n'avait aucun sens, ce match-là. Et voilà, c'était en fin de saison, le 7 mai. Là, on est le 28 avril, c'est quasiment la même date. Et on a eu un 4-5, mais je pense que ce match il est encore plus important que le Lyon-Montpellier parce qu'il y avait des enjeux massifs pour les 2 clubs. Rennes devait absolument gagner pour maintenir sa course à l'Europe et Brest ne pouvait pas se permettre de reperdre ou sinon tu sortais du top 4, potentiellement, enfin du top 3. C'était très dangereux. Bon, les amis, j'ai envie encore une fois de remercier tout le monde, vraiment tout le monde, tous les acteurs du match. Évidemment que les Rennais sont très déçus. Et je crois que Bourigeaud a dit c'est inacceptable de prendre 5 buts à la maison, bien sûr, mais c'est aussi comme ça. C'est des matchs comme ça, c'est des matchs historiques. Il faut respecter. Brest, c'est un adversaire exceptionnel. Il y a trop de gens qui manquent de respect à Brest cette saison. S'il vous plaît, je sais que dans ma communauté, il n'y a pas de gens comme ça. Je suis très heureux. Mais respectons ce que fait Brest. Le travail d'Éric Roy, du staff complet et on va dire de l'institution brestoise, la paix qui y règne, la tranquillité d'esprit qui y règne, tout ça c'est mérité. Il y a une âme extrêmement puissante qui se dégage de là. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire les termes. Brest est une des meilleures équipes d'Europe presque. Peut-être que je m'enflamme un petit peu, mais qu'est-ce que j'entends par là? Bien sûr qu'aujourd'hui Brest, contre Manchester City, contre Arsenal, contre le Real Madrid et tout, oui, Brest est fondamentalement moins fort, c'est normal. Mais ce que j'entends par une des meilleures équipes d'Europe, c'est plutôt dans l'aspect que ça dégage, dans l'âme que ça dégage. Aujourd'hui, Brest est au firmament. Brest touche les étoiles. Brest est en osmose. Mais vraiment, Brest est en train de vivre un truc unique. Et ça, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. C'est vraiment un pic. Vous savez, c'est le summum. C'est le summum. On a déjà vu des saisons assez dingues. Clermont, l'année dernière, qui fait 8e. Historique pour le club. Mais là, on touche les étoiles. On parle d'un club qui va jouer la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. C'est mythique. C'est historique et il faut en être heureux. Et voilà, vraiment, si on parle de jeu, oui, je pense que dans le jeu, Brest, c'est une des équipes qui propose le plus de choses en Europe. D'ailleurs, dans les statistiques d'intensité, de pressing, de génération d'occasions, etc., Brest est parmi l'élite du top 5 d'Europe. À un moment, ça indique quelque chose. C'est fou. Bon, je vais arrêter là la vidéo, les amis. Bravo. Si vous êtes brestois et vous m'écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part savourer? Savourez ça parce que
c'est un truc qu'on n'oublie pas. En tant que passionné, on n'oublie jamais ces moments-là. Ce match-là, il rentre dans l'histoire de Brest. Et en vrai, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord quand je dis que ce match-là est peut-être le plus grand match de l'histoire du Brest. Parce qu'en plus, c'est dans un sort de derby. Hein. Je ne sais pas trop si on appelle ça le derby breton. Je pense quand même. Je sais qu'il y a Brest-Guingamp notamment, Brest-Lorient. Mais voilà, je pense quand même que c'est très très important. Voilà, je pense sincèrement que c'est le match le plus important de Brest. Je pense sincèrement que le but de Brassier à la dernière seconde, c'est un but qui rentre dans l'histoire de Brest. C'est un panthéon, c'est au monument. C'est-à-dire que ce moment-là, tu peux le noter, là, noir sur blanc, le but de Brassier à la 96e minute te permet de réaliser un truc irréel, historique. Et pour moi, je pense qu'on a vécu ce 28 avril 2024 le plus grand moment du club de Brest. Voilà, je suis comme un malade, c'est juste historique. L'anecdote de fou que j'ai à vous dire, c'est qu'en tout début de saison, j'ai fait mes pronostics Ligue 1 du classement final. À l'époque où j'avais très très peu d'abonnés, j'en avais peut-être 50. Je me rappelle que je disais Rennes dans le top 3. Je mettais Rennes 3e avec possibilité de jouer le titre. Et au final, c'est un autre club breton qui est 3e actuellement, Brest. Brest que je voyais beaucoup plus bas, je vais pas faire le mec, je voyais Brest beaucoup plus bas, mais c'est fou. Je suis choqué, je suis ému, mais quel joueur de malade. Qu'est-ce que j'espère qu'ils ne vont pas partir. J'espère vraiment que Brest ne vont pas vendre leurs joueurs, qu'ils vivent une soirée, des soirées légendaires en Ligue des Champions, on le souhaite. Voilà, moi, j'ai pas de haine, j'ai aucune haine. Sincèrement, vous savez, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de haine particulière envers quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui peut-être même pas dans l'ombre. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Je dirais toujours aux gens, laissez les autres, je sais pas, cracher leur haine, déblatérer, des inepties, tout ce que vous voulez. Vous vivez en paix, vivez en paix. Moi, je suis en paix. Voilà, je vis ma passion merveilleusement là, je vois ça, je suis ému, j'en fais une vidéo, basta, et point final. Bon, on va arrêter cette vidéo là, c'est bon les amis. Encore une fois, j'épinglerai votre plus beau commentaire. Pour me soutenir, le like et l'abonnement m'aident énormément. Waouh, c'est ma première saison sur YouTube. Est-ce que j'aurais cru vivre une saison aussi folle dans tous les sens du terme? Non, absolument pas. Je me rappelle des tout débuts sur la chaîne où il y avait très peu de monde, mais j'étais quand même content de partager. Super bien. Je sais qu'il y a encore des anciens qui sont là. Il y a des gens qui m'ont découvert très récemment, même peut-être sur cette vidéo, mais ça me fait toujours plaisir. C'est incroyable. Là, la fin de saison de malade qu'on est en train de vivre, c'est beau. En vrai, c'est beau, c'est beau. Et évidemment, en tant que Parisien, on espère vraiment rêver plus grand et pourquoi pas le 1er juin être à Wembley. On verra les amis. Merci d'avoir suivi, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.